Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias le Doc et bienvenue dans une nouvelle édition de la chronique du Doc. Aujourd'hui je vais répondre à un internaute qui m'a demandé, il s'appelle Steve No et il me pose une question à propos des régimes, de la sèche et surtout de la reprise de poids après la fin de la sèche. Sa question, je vais la lire. Alors, quand on remange à maintenance après un régime hard, donc quand on remange son total calorique d'avant sa sèche après la fin de sa sèche, pourquoi est-ce qu'on dirait qu'on se réengraisse alors qu'on est à sa maintenance d'avant le régime? Après une semaine, ça va, on s'habitue, mais les premiers jours, on dirait qu'on fait du fat, c'est assez dingue. Est-ce que c'est l'eau? Donc, une question assez intéressante, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, sur la reprise de poids après tous les régimes qu'on peut faire. Pourquoi est-ce que on reprend du poids? Donc là, la question, elle porte surtout sur les reprises de poids rapides, les fluctuations rapides de poids. Donc c'est ce qu'on va détailler dans cette chronique. En grande première partie, on va aborder les fluctuations rapides de poids, pourquoi est-ce que ça survient, à quoi c'est dû et quelques exemples pratiques. Deuxièmement, on verra le cas particulier de la sèche et le retour au métabolisme de base. Premièrement, les fluctuations rapides de poids, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est du muscle? Est-ce que c'est de la graisse? Est-ce que c'est de l'eau? Pourquoi est-ce que parfois la balance elle affiche moins 3 kg le lendemain ou plutôt surtout plus 3 kg puisque ça va rarement dans le sens que l'on voudrait. Malheureusement, les fluctuations de poids quand elles sont rapides sont rarement de la graisse. La graisse, ça ne peut pas fluctuer à l'échelle de plusieurs kilos par semaine et encore moins plusieurs kilos par jour. Des fois, on peut arriver à perdre 3 kilos en 24 heures ou 48 heures, en tout cas dans un laps de temps qui est très rapide. Et désolé messieurs, dames, mais ce n'est pas de la graisse que vous perdez. Quand vous vous réveillez le matin, que vous vous pesez, que vous faites 2 ou 3 kilos de moins que la veille, c'est certainement pas du gras. Si c'est pas de la graisse, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut varier? Il y a 2 voire 3 choses. Premièrement, c'est le muscle. Ça peut, à moindre mesure, varier plus rapidement que la graisse. Surtout, l'eau, les secteurs d'hydratation. On peut gonfler et on peut perdre beaucoup d'eau à l'échelle d'une journée. Et la troisième chose, si on peut appeler ça, c'est un peu la matière morte. C'est tout ce qui va être dans le tube digestif, notamment dans la vessie. C'est un petit peu ce sur quoi on peut jouer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas perdre, par exemple, 2 kg de gras en 2 jours? C'est une raison assez simple, c'est une raison métabolique. C'est que de façon très schématique, 1 kg de gras, c'est à peu près 9000 kcal. Donc ça voudrait dire qu'en 48 heures, si vous perdez 1 kg de graisse, vous avez brûlé 9000 kcal. Je vous laisse calculer, mais c'est énorme. 9000 calories, c'est monstrueux. Et surtout, on peut pas le brûler en 24 heures et encore moins 48 heures. Admettons que votre maintenance soit à 3000 kcal. Vous faites un régime, on va dire qu'il est drastique, vous arrêtez quasiment de manger, vous tombez à 500 calories. Ça veut dire que vous êtes en déficit de 2500 calories. Et même dans ce cas-là, 2500 calories pour arriver à 9000, ça fait à peu près 4 jours. Ça veut dire qu'en s'arrêtant complètement de manger, il faudrait quand même 4 jours pour perdre 1 kg. Donc on comprend vite pourquoi est-ce que perdre de la graisse de façon rapide, c'est quasiment impossible. Et pourquoi la perte de graisse, elle doit être étalée dans le temps, parce qu'en fait, rapidement on peut perdre du poids, mais c'est pas de la graisse. Si votre déficit est de 200 ou 300 calories par jour, il faut faire le calcul, c'est une simple division, 9000 divisé par votre déficit, et vous allez avoir le nombre de jours à peu près pour perdre le taux, le nombre de kilos de graisse que vous voulez. Donc des fois j'ai des questions et notamment une personne qui me disait voilà je mange ceci, cela et j'arrive pas à perdre de graisse, comment ça se fait? C'était une femme. Tout simplement parce que son déficit était peut-être de 100 kcal tous les jours. Donc 100 kcal pour arriver à 9000, ça fait à peu près 90 jours pour perdre 1 kg. C'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre de poids, de graisse aussi rapidement. Surtout chez les femmes qui ont déjà de base une maintenance plus basse que les hommes. Les hommes, quand on démarre à 3000, c'est plus simple déjà de diminuer et de rajouter un peu de cardio. Alors que quand on démarre comme une femme, souvent avec une maintenance à 1500-1600 kcal, le régime est beaucoup plus difficile et surtout on a moins de marge de manœuvre. Bon, la fluctuation rapide de poids, est-ce que ça peut être du muscle? Oui, ça peut, puisque 1 kg de muscle, c'est constitué de principalement du glycogène, de l'eau et un petit peu moins de fibres musculaires, des protéines, des myofibrilles, etc. Donc tout ça, ça fait moins de 9000 calories. Donc c'est beaucoup plus facile de jouer là-dessus. Et donc le muscle, à moindre mesure, peut
constituer une fluctuation de poids. Notamment parce que le muscle peut être congestionné, il peut être plein, il peut être déplété, etc. Dernièrement, donc on a vu l'eau. Pourquoi est-ce que l'eau peut varier très vite? Tout simplement parce que les fluctuations hydriques, c'est-à-dire la rétention d'eau et la perte d'eau, sont beaucoup plus faciles pour le corps à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut, si on prend par exemple des médicaments qui font faire pipi, qui sont des diurétiques, on peut perdre 1 litre, 2 litres, 3 litres en une journée. C'est vraiment un secteur qui est facilement mobilisable. C'est pas de l'énergie l'eau, donc il suffit de jouer sur ce qui va influer sur l'eau, c'est-à-dire le sodium. Le sodium, c'est le sel. Le sel va appeler de l'eau et donc si on pisse du sel, si on arrête de manger du sel, eh bien on va perdre du poids. C'est aussi une des raisons. Et à l'inverse, quand on recommence à manger du sel, on va reprendre du poids associé à ce sel, mais c'est de l'eau. C'est vraiment important. 3 illustrations pratiques. Premier cas pratique, le fameux régime détox, celui qui vous est vendu sur Facebook, à la télé, etc. où on vous dit perdez 6 kilos en 10 jours. Mais le pire entre guillemets, c'est que ça peut marcher. On peut vraiment perdre 6 kilos en 10 jours, mais comme on l'a vu, c'est pas de la graisse. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arrêter de manger, vous allez manger, au lieu de manger votre régime habituel avec du sel, avec des trucs caloriques, avec des choses qui prennent de la place, vous allez manger plus que des jus. Donc déjà votre estomac il va se vider, votre tube digestif il va diminuer et donc ça peut faire déjà par exemple 2 ou 3 kilos. C'est déjà ça. Ensuite, votre apport en sel va être moins important, vous allez perdre encore peut-être 2 kilos d'eau. Et troisièmement, vous allez un petit peu taper dans la graisse en 10 jours, vous allez peut-être brûler 1 kg et donc ça fait que vous allez perdre 6 kg en 10 jours. Mais qu'est-ce qui va se passer dès que vous reprenez votre régime d'avant? Vous reprenez le sel et votre tube digestif il se remplit à nouveau. Et donc retour à la case départ, donc ce genre de régime, ça marche pas sur le long terme. Deuxième cas pratique, le cheat meal. Vous vous réveillez le matin, vous avez fait une orgie de bouffe et le matin vous regardez à la balance et vous vous dites merde, plus 3 kilos. J'ai vraiment déconné. Qu'est-ce qui s'est passé? Gros cheat meal, ventre rempli et surtout beaucoup de sel. Donc vous prenez du poids par de l'eau et par le remplissage du ventre. Et puis ensuite 2 jours après tout est parti. Donc il n'y a aucune finalement influence. Troisième cas pratique, sans variation de poids cette fois-ci, la redistribution à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'on peut paraître plus ou moins gonflé, plus ou moins gros, sans changer de poids. Par exemple, vous regardez à la fin de la séance, vous avez fait, une séance de pecs, vous avez les pecs qui sont congestionnés et les bras aussi. Et là, vous vous dites, j'ai pris du poids, super, je suis gros. Et vous pesez, et vous pesez le même poids qu'avant la séance. Donc pourquoi est-ce que vous paraissez plus gros? Tout simplement parce que le sang qui était dans les organes internes, par exemple le sang au niveau du tube digestif, le sang au niveau des reins, le sang au niveau de tous les organes qui finalement ne vont pas fonctionner fonctionner au ralenti pendant la séance, va se redistribuer dans les muscles. Donc les muscles qui sont visibles vont apparaître gonflés. Mais en termes de poids, il n'y a aucune variation. C'est juste que le secteur d'eau s'est redistribué dans le corps. Deuxième partie, que se passe-t-il après une sèche? Pourquoi est-ce que notre ami se dit j'ai séché et puis une semaine après j'ai eu l'impression d'avoir grossi et qu'est-ce qui se passe? C'est pas vraiment de la science, c'est plutôt des points pratiques. Pourquoi est-ce que rapidement après un régime, quand on recommence à manger, on apparaît moins dessiné, on a l'impression de prendre du gras très vite? C'est pas vraiment de la science, mais c'est plutôt des points pratiques. Premièrement, c'est que le gras, il se voit toujours plus quand on est sec. Si vous êtes très sec, on voit vos abdos, on voit vos obliques, vous êtes strié, si vous prenez 1 kg de gras, tout de suite il va se voir. Parce que quand les reliefs musculaires sont très visibles, c'est pas qu'ils disparaissent, c'est que rapidement ils vont commencer à s'estomper. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes déjà un petit peu grassouillé, vous êtes à peu près à 14-15% de body fat, on voit un petit peu vos abdos, mais vous n'avez pas vraiment de découpe, qu'est-ce qui se passe si vous prenez 1 ou 2 kilos? C'est une zone de body fat, de graisse corporelle, où les variations ne se voient quasiment pas. C'est-à-dire que prendre 1 kilo de plus ou de moins, il n'y aura quasiment aucune différence visible. Donc ça, c'est plutôt un côté illusion d'optique. Quand on est très sec, quand on prend 1 kilo, ça se voit tout de suite puisque les reliefs sont plus vite perdus. Deuxièmement, comme on a vu, la reprise de flotte, c'est-à-dire que vous recommencez à manger comme avant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sel, donc vous allez reprendre un petit peu d'eau. Et deuxièmement, vos muscles qui sont déplétés et qui sont constitués de glycogène et d'eau, comme on a vu, quand vous allez recommencer à manger, vont se re-remplir et donc ils vont refaire leur stock de glycogène et refaire leur stock d'eau intramusculaire. Donc à partir de là, vos muscles reprennent un petit peu aussi de masse.
Et donc troisièmement, je viens de le dire en deuxième partie, c'est aussi la reprise de muscles. Dernière partie de la vidéo maintenant, pourquoi est-ce que c'est après une sèche déconseillé de recommencer à manger comme avant ça maintenant si on veut pas reprendre beaucoup de poids? Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre sèche? Vous avez progressivement ralenti votre métabolisme. C'est-à-dire que si vous êtes parti par exemple à 3000, à la fin de votre 3000 calories par jour, brûlez votre BMR, Basal Metabolic Rate, le taux de calories que vous brûlez pendant la journée de base, et à force de moins manger, vous le réduisez progressivement. Donc ça veut dire que votre déficit doit être progressif. Sinon, rapidement, vous allez vous mettre ce qu'on appelle un peu théoriquement le mode famine. Votre corps, il brûle quasiment plus d'énergie, il met ses fonctions un petit peu au repos et vous n'allez plus pouvoir brûler. Donc si vous l'avez fait proprement, progressivement, votre dépense énergétique de base va baisser. C'est-à-dire que même si avant vous étiez à 3000, peut-être qu'à la fin de votre sèche, vous êtes à 1500. Ça peut baisser vraiment beaucoup. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous reprenez comme avant du jour au lendemain à 3000. On l'a vu, ça fait plus 1500 calories. Ça veut dire qu'il y a 1500 calories tous les jours qui vont être qui vont être en plus. Et donc ces calories, elles vont aller où? Un peu dans le muscle, mais elles vont aussi aller beaucoup dans le gras. Parce qu'on ne peut pas construire 1500 calories de muscle par jour, c'est pas possible. Donc au bout d'une semaine, 7 jours, 7 fois 1500, ça fait que vous avez pris à peu près 1,5 kg de graisse. Je vous ai fait un petit schéma parce qu'il y a aussi le cardio qui va rentrer en compte, c'est-à-dire qu'au début vous commencez, c'est un régime seul et rapidement, comme vous allez voir qu'on ne peut pas baisser la bouffe indéfiniment, va falloir rajouter du cardio pour brûler chaque jour 500, 600, 700 calories, voire 1000 pour peut-être ceux qui font le plus de cardio. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est donc le temps et les calories. Ça c'est si vous faites pas de cardio, donc vous commencez à 2500, je sais pas si on le voit bien. Vous commencez à 2500 et puis progressivement ça baisse et ça arrive à 1500. Et puis vous rajoutez du cardio, donc vous êtes un petit peu plus haut puisque le cardio rajoute des calories brûlées et pareil vous allez baisser. Donc bon, les deux schémas sont intriqués, c'est-à-dire qu'au début vous commencez sans cardio et vous rajoutez le cardio en milieu de course. Mais quand vous recommencez votre prise de masse, qu'est-ce qui se passe? En plus vous arrêtez souvent le cardio. Donc non seulement vous avez un métabolisme de base qui est très bas, mais en plus vous arrêtez les calories brûlées par le cardio, vous arrêtez le cardio et donc vous allez brûler moins de calories et donc ça va faire que votre superflu, c'est pas un déficit, c'est l'inverse, je sais plus comment on appelle ça, votre surplus, voilà, c'est le terme, votre surplus de calories va être encore plus important que si vous ne faisiez pas de cardio avant. Donc par exemple si tu es à 1500 de base dont 500 de cardio, ça veut dire que tu es à 1000 calories sans cardio et donc si tu repasses à 3000, tu as 2000 tous les jours et donc il faut refaire le calcul, mais bref, tu vas effectivement t'engraisser. Donc quand vous arrêtez votre sèche, il faut recommencer à monter doucement, pas aussi lentement que comme vous êtes descendu, mais si vous le faites du jour au lendemain, c'est sûr que vous allez à la catastrophe. Mais bon, des fois on a envie de le faire parce qu'après 3 mois de régime, on peut comprendre qu'on a envie de recommencer à manger. Et puis de toute façon, ce sera brûlé à la prochaine sèche. Bon j'espère avoir répondu à la question, c'est la fin de la vidéo. Donc pour résumer, pas de variation de poids rapide, ou alors c'est que c'est de l'eau, mais c'est certainement pas de la graisse. Et deuxièmement, après une sèche, attention, ne pas se remettre à manger comme un gorille rapidement, sinon effectivement vous allez reprendre de l'eau, vous allez reprendre de la flotte dans le muscle, donc un peu de muscle, mais vous allez aussi reprendre du gras au bout d'une semaine. Donc attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien éclairé sur le sujet, que c'était clair, parce que c'est pas toujours évident de se dire qu'on voit peut-être pas les schémas, etc. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me poser des questions. Je réponds sur surtout Instagram qui va s'afficher ici. Mon coup de main il commence à être rodé. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!